Bonjour à tous, aujourd'hui deuxième modélisation avec le Space Mousse de 3D Connexion. On va modéliser un pied de chaise qui ressemble à une cale avec deux perçages, des renforts et l'utilisation de la fonction coque. Pensez à vous abonner et surtout partager cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire une petite cale avec deux emplacements pour des vis. Avant toute chose je vais vous présenter le Space Mousse de 3D Connexion. C'est un outil que j'ai reçu qui permet de faire comme si vous avez la pièce dans votre main. C'est-à-dire que si jamais un objet est loin, que vous voulez le voir plus proche, donc zoomer, et ben on va tirer l'objet vers nous de façon parallèle à votre plan de travail, et si vous voulez le reculer, ben vous le poussez. Pareil pour monter, vous tirez vous tirez en haut, ou vous appuyez pour descendre. Donc avant toute chose, je crée ma nouvelle esquisse, et je vais prendre, alors je me déplace, regardez, comme à votre souhait, je vais prendre un des plans ici. Je vais créer, donc là, je vais faire comme si je voulais zoomer, comme ceci. Et je vais créer ici une ligne de 90. Ma ligne de 90, on voit qu'elle dépasse, que je ne vois pas bien. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais pousser mon espace de travail de façon à voir. Ici sur le bouton droit, il y a un menu et il y a l'outil Fit qui permet d'optimiser. Voilà, l'outil Fit est ici. Voilà, là je suis bien. Ici, je vais venir tracer ma partie oblique de 27 mm sur un angle de 105, comme ceci. Encore une fois, je ne vois pas la totalité, donc je pousse mon objet tout doucement et vous arrivez à voir l'intégralité de votre objet. Ici, je sais que ça finit à 9 mm, comme ceci, et je vais créer un arc en 3 points entre ici, ici. Avant toute chose, je sais que à 30 du bord, donc je trace une ligne. Cette ligne ici, je vais la sélectionner, vous la passez en construction, donc type de ligne construction. On voit qu'elle apparaît en pointillé. Je sais que ici, je suis à 1,7, donc à 17. Cette ligne est pleine, donc pareil, je la passe en construction, soit avec ce raccourci ici, soit avec la touche X. Ensuite, je crée un arc en 3 points de et 3. La touche entrée, ma forme est plus ou moins finie. Ici, je viens faire un arrondi que vous pouvez modifier à votre gré. Donc moi, je vais partir sur du 3 mm. 3 mm. Entrée. Maintenant, je vais me déplacer, mettre un peu mon objet sur le côté, la touche E comme exclusion, et ici je vais donner mon épaisseur. Donc moi je vais partir sur une épaisseur de 38. Comme ceci. Donc là, je vois mon objet, donc je peux le déplacer comme je veux dans l'espace. Je vais mettre en vue de en dessous ici, et je vais créer une coque. C'est-à-dire que je vais utiliser cet outil ici pour donner l'épaisseur de mon objet. Je veux qu'il soit creux de façon à économiser du plastique, donc je vais lui donner une épaisseur de 5 mm, de 3 mm, comme ceci. Ensuite, je viens créer une nouvelle esquisse en dessous ici. Je suis en dessous. Je vais créer l'emplacement pour mes deux cercles. Donc quand vous venez en dessous d'une pièce comme ça, ou sur une pièce, et que vous voyez le petit triangle, ça veut dire que vous êtes au centre de votre pièce. Donc moi je vais reculer un petit peu, je trace une ligne comme ceci. Cette ligne, je la passe en construction. Donc je tire pour remonter ma pièce, j'abaisse un petit peu, voilà. Donc là, j'ai ma ligne de construction. Pour placer mes deux cercles, donc je ne sais pas où vous voulez les placer exactement, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais en placer deux aléatoirement sur cette ligne. Donc je vais tracer le premier, il fera, donc là je vais tracer mon premier cercle qui fera 10 mm, et je trace le deuxième, pareil, qui appartient à cette droite, qui fera 10 mm. Comme ceci. Donc là, quand on vient sur le côté,
voit bien qu'ils sont sur la partie supérieure. Donc moi je vais utiliser la touche E comme extrusion. Je sélectionne mes deux cercles. Et là je vais faire pas une distance mais vers l'objet. L'objet c'est lequel? C'est celui-ci. Ok. Je me déplace. Je vais dézoomer un petit peu, pardon. Donc pour dézoomer je pousse. Et j'oriente. On voit maintenant que je peux venir faire mes perçages. Donc je crée une nouvelle esquisse sur ce plan. Et maintenant, je vais venir faire mon perçage. Donc, mon centre, il est fait. Donc, on va dire que j'ai une vis de un cercle de 4 mm. Comme ceci. La touche E comme extrusion. Cette fois, je perce sans difficulté. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc, une nouvelle esquisse sur ce cercle. Je trace mon cercle de 4 mm ou votre taille que vous souhaitez. La touche E comme extrusion. Je viens sélectionner, je perce. Maintenant, sur cette pièce, on peut venir y faire des renforts. Donc, je crée une nouvelle esquisse, je sélectionne les bordures. Je prends, créer un rectangle. Je fais mon rectangle qui vient comme ceci, approximativement. Je termine mon esquisse et une fois que j'ai ce rectangle ici, la touche E comme extrusion et je vais la descendre. Donc, comme tout à l'heure, je vais faire joindre ici et au lieu de faire une distance, je fais vers l'objet. La touche E et j'ai fait mon renfort. Je peux en faire un deuxième pour la partie ici. Donc pareil, donc là je vais créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Donc là je vais faire je vais faire mes deux renforts, un au-dessus et un en dessous du cercle. Donc je fais mon rectangle. Comme ceci. Comme ceci. La touche E comme extrusion, je sélectionne les deux parties. La distance c'est vers l'objet. L'objet c'est en bas et ici je fais joindre. La touche E. OK. Donc là je vais retourner ma pièce. Sur les parties ici, je vais venir appliquer un congé. Donc, je sélectionne l'outil congé, j'applique. Je sélectionne les deux parties, je lui dis un congé de 2 mm. OK. Donc là maintenant, ma pièce est modélisée, elle ressemble à ce que vous avez besoin. Je vous remonte vite fait l'utilisation du Space Smooth, donc monter, descendre, zoomer, dézoomer, et après tout ce qui est inclinaison, rotation, c'est plus simple à utiliser, on va dire, c'est plus logique. Maintenant, c'est parce qu'on est sur une logique de souris, donc ça contrarie un peu notre utilisation. Maintenant, je vais venir ici graver le nom de la chaîne, donc je vais créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Je crée un texte, comme ceci, Fusion 3D 60. Je vais réduire la taille parce que ça ne rentre pas en 5 mm. OK. Je termine mon esquisse. La touche E, je sélectionne, moins 2 mm. Voilà. Pensez à vous abonner. Ça fait toujours plaisir de voir des abonnements supplémentaires chaque jour. Je vais vous changer l'apparence de la pièce, la touche A. Vu que c'est une pièce qu'on m'a demandé en noir, donc je viens ici. On va faire juste en peinture, métallisé, noir. Je prends, je fais glisser. Alors on va faire en bleu, ce sera plus joli. Et je termine. Voilà. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sous Fusion 360. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, une bonne modélisation et beaucoup de bons prints à vous.